fallait calculer l'aire de la partie colorée en vert. Bon, je vais commencer par la couper en deux. Je vais m'intéresser à l'aire qui est en rouge ici. Je vais calculer cette aire-là. Je m'aperçois que c'est l'aire qui est complémentaire d'un quart de disque de rayon X. Un quart de disque, je sais le calculer. Il suffit d'appliquer la formule qui permet de calculer l'aire d'un disque de rayon R. C'est pi fois R au carré. Donc si j'applique cette formule, c'est un quart de pi fois X au carré, puisque le rayon de ce disque-là, c'est X. Donc l'aire du disque, ce serait pi fois X carré, mais comme il n'y en a qu'un quart de disque, on prend un quart de pi fois X au carré. Du coup, ce qu'on peut calculer aussi, c'est l'aire du carré, parce que j'ai entouré en bleu, le carré complet. L'aire du carré, c'est un carré de côté X, donc son aire, c'est X au carré. Donc l'aire en rouge, c'est l'aire du carré total moins l'aire du quart de disque. C'est-à-dire que c'est X au carré moins un quart de pi X au carré. Voilà l'aire rouge, comment on la calcule. Cette aire rouge, je peux constater que sur la figure de départ, elle est présente 4 fois. Donc je vais multiplier ça par 4 pour obtenir l'aire totale en rouge qui est là. Donc 4 fois l'expression que je viens de trouver, 4 fois x au carré moins un quart de pi x carré. Je peux calculer l'aire de ce rectangle. L'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc sa largeur, c'est x, sa longueur, c'est 2x. Ça veut dire que l'aire, c'est 2x au carré. Donc l'aire qui est en vert, c'est l'aire du grand rectangle moins l'aire en rouge. Et l'aire du grand rectangle moins l'aire en rouge, ça me fait 2x au carré moins l'aire rouge qui est 4 fois x carré moins un quart de pi x carré. Voilà, on vient de calculer l'aire en vert de cette figure. C'est une expression assez moche et du coup, je ne vais pas la laisser comme ça. Je vais développer cette partie-là. Ça me fait 4x carré, enfin moins 4x carré plus pi x carré quand je développe. Je réduis le 2x carré moins 4x, ça fait moins 2x carré, plus pi x carré. Et enfin, comme j'ai un facteur commun, j'ai un x carré ici, j'ai un x carré ici, je vais factoriser x carré, facteur de pi moins 2. Voilà, c'est une expression qui est un peu moins moche, donc je préfère. L'aire totale verte, c'est pi moins 2, facteur de x au carré. Donc le premier exo, Arthur et Charlotte choisissent le même nombre, ils font des opérations avec ce nombre-là, et puis ils obtiennent le même résultat. Donc on va traduire, on va utiliser la méthode que je vous ai expliquée dans la dernière vidéo que je vous ai envoyée. Donc déjà, on identifie la valeur inconnue dans le problème. La valeur inconnue, c'est le nombre choisi au départ par Arthur et Charlotte. Et donc cet inconnu, en général, on la note x. Ensuite, deuxième point de la méthode, c'était traduire l'énoncé. Donc traduire l'énoncé, déjà je peux dire que Arthur, il prend le nombre, il le multiplie par 10, puis il soustrait 2. Donc ça veut dire que s'il prend x comme nombre de départ, il fait 10x moins 2. Ensuite, Charlotte, elle le multiplie par 8 et elle ajoute 7. Donc si elle prend x comme nombre de départ, elle fait 8x plus 7. Et enfin, la dernière info que nous donne l'énoncé, c'est qu'ils obtiennent le même résultat. Donc ça veut dire que ces deux expressions sont égales. Voilà comment je détermine l'équation qui va me permettre de résoudre le problème. Donc il ne reste plus qu'à résoudre l'équation. Alors on passe le 8x de l'autre côté, donc ça devient moins 8x. On passe le moins 2 à droite, donc ça devient plus 2. 10x moins 8x, ça fait 2x. Et 7 plus 2, ça fait 9. Ensuite, je divise par 2, à gauche et à droite, donc ça me fait un x qui vaut 9 demi. Donc le nombre de départ qu'ils ont choisi tous les deux, c'était 9 demi ou 4,5. Marc a 11 ans, Pierre a 26 ans. Dans combien d'années l'âge de Pierre sera-t-il le double de celui de Marc? Alors, donc méthode, on détermine la valeur inconnue, la grandeur inconnue du problème. La grandeur, c'est le nombre d'années. Ensuite, on traduit l'énoncé avec ce x. Donc Pierre a 26 ans, dans x années, il aura 26 plus x. Marc a 11 ans, donc ça veut dire que dans x années, il aura 11 plus x. Et on nous dit que l'âge de Pierre sera le double de celui de Marc. Donc ça veut dire qu'on cherche à savoir quand est-ce que 26 plus x est égal à 2 fois 11 plus x. Voilà, j'ai une équation, je la résous. Donc je développe d'abord ce côté-là. 2 fois 11, ça fait 22. 2 fois x, ça fait 2x. Ensuite, je passe le 2x de l'autre côté, ça me fait moins 2x. Et je passe le 26 de l'autre côté, ça me fait moins 26. x moins 2x, ça me fait moins x. Et 22 moins 26, ça me fait moins 4. Donc moins x égale moins 4, c'est-à-dire que x égale 4. Donc ça veut dire que dans 4 ans, l'âge de Pierre sera le double de celui de Marc. Voilà, j'ai sauté l'étape de vérification.
N'hésitez pas à la faire pour être sûr de vos calculs. L'étape de vérification, ce serait 26 plus 4, 30. Et puis Marc, il aura 11 plus 4, c'est-à-dire 15. Voilà, donc on vérifie bien que l'âge de Pierre sera le double de celui de Marc.